Ce concept FAGMAG en fait est né effectivement à Douvaine. C'est un concept effectivement des mousquetaires qui a été mis en place il y a maintenant 2 ans. Et donc l'enjeu ça a été de le mettre en place dans une surface plus petite et surtout dans une surface qu'on appelle express, la vocation express chez les mousquetaires, qu'on appelle Intermarché express, et donc de mettre ça en place sur de l'ultra proxy en reprenant effectivement cette place du marché, cette entrée sur le fruit et légumes, et puis ces différents balisages que vous pouvez trouver en termes de signalétique pour repérer les consommateurs et surtout faire la part belle aux produits frais, aux produits bio, aux produits frais emballés et aux produits des mousquetaires. On se trouve aujourd'hui ici au cœur de Montmartre. Vous avez le Sacré-Cœur qui se trouve à 400 mètres à vol d'oiseau. C'est 10 millions de touristes habituellement et on est au milieu du 18e arrondissement de Paris, collé au 17e et au 9e qui sont juste en bas sur le boulevard de Clichy. Et donc on est vraiment sur de l'ultra proxy. On a beaucoup d'habitants effectivement de cette zone et la zone montrait qu'il y avait une grosse évasion. Donc on a une étude de marché qui a été faite et qui montrait qu'il y avait effectivement une lacune et qu'il manquait un commerce alimentaire où on pouvait faire ses achats. Alors cette proximité, c'était de répondre effectivement aux attentes de mes consommateurs et de mes futurs consommateurs. C'était avant tout, grâce à l'étude de marché, cerner effectivement tous ces besoins et à partir de ça, de construire une stratégie de gamme, de positionnement prix en adéquation avec leurs besoins. Donc effectivement, de jouer les gammes qui pouvaient leur manquer, de leur apporter un petit peu de non alimentaire et surtout bien sûr le savoir-faire des mousquetaires et d'Intermarché qui était sur l'alimentaire. Alors par rapport effectivement au reste du parc, c'est quelque chose d'assez atypique. On est sur de l'ultra proxy donc il ne faut pas s'attendre à avoir des milliers de mètres carrés. En revanche, on est sur un magasin qui fait 400 mètres carrés de surface de vente. Donc on fait partie plutôt des plus petits magasins du groupe Intermarché. Aujourd'hui il y a 1840 magasins chez Intermarché. Donc on fait partie je pense des plus petits magasins. Alors l'enjeu aujourd'hui c'était effectivement d'avoir une grosse offre. Cette grosse offre c'était de la mettre à disposition des Montmartrois. Et donc comment on a fait? On a justement saturé l'offre, on a regardé au niveau des gammes comment on pouvait travailler et donc on a fait de la duplication de format, on a été chercher plus de tablettes, on a été optimiser notre linéaire développé pour nous permettre de vendre un maximum, les montées d'escalier, les descentes d'escalier, la profondeur de tablettes, le nombre de tablettes nous ont permis d'apporter à peu près 9000 références dans 400 mètres carrés, ce qui je pense est une véritable réussite. Alors le bio effectivement c'est un marché qui est colossal aujourd'hui. Au-delà du bio pour moi c'est effectivement une consommation plus raisonnable et plus responsable. Et donc on a fait effectivement cette part belle au bio, vous avez pu le voir. On a joué aussi les consommations un petit peu alternatives, sans contenant. On a développé le vrac avec aujourd'hui vous avez vu une centaine de références de vrac. En plus qui est bio, qui vient d'une entreprise qui est associée puisque c'est les comptoirs de la bio. Et puis sur le reste, on a joué effectivement les tendances de consommation, ces nouvelles tendances de consommation que sont le flexitarien, le vegan, le végétarien. C'est important de répondre aujourd'hui à toutes ces demandes. Alors mon parcours d'adhérent, j'ai toujours eu une envie d'entreprendre. J'ai fait un Master 2 en école de commerce en entrepreneuriat. Ensuite j'avais besoin de me structurer, d'apprendre des choses. J'étais jeune donc je suis allé passer une dizaine d'années dans la partie grande distribution côté fournisseur. J'ai démarré chez Danone et ensuite chez PepsiCo où j'ai appris énormément de choses sur différents métiers de négociation, de direction, de commercial, de négociation, de category management. Et puis j'ai eu une envie assez soudaine, tout d'un coup je me suis dit tiens c'est le bon moment, vous savez dans la vie il y a des moments où vous sentez que c'est le bon moment, ça faisait 10 ans. J'avais une vraie soif de liberté, une envie d'être autonome, d'arrêter de rendre des comptes à un actionnaire et je me suis dit c'est le bon moment et j'ai rencontré à travers mes négociations différents adhérents et puis ils m'ont donné le goût, ils m'ont donné envie de les rejoindre. Et puis assez simplement, j'ai ensuite suivi le parcours de recrutement des mousquetaires. Je pensais qu'on ne pouvait pas y entrer, que c'était quelque chose de très fermé. Et en fait, pas du tout. Les adhérents m'ont dit non, il y a un parcours classique de recrutement. Vous contactez, on vous contacte, il y a un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. Et effectivement, j'ai passé ce parcours qui dure 5-6 mois jusqu'à l'adhésion qui a été en décembre 2018. Après ça, j'ai quitté mon ancien employeur. Et puis j'ai pu intégrer très rapidement le parcours de formation des mousquetaires où j'ai fait la formation des mousquetaires qui dure 7 mois et donc je suis sorti en fin d'année 2019 et puis ensuite il a fallu 5-6 mois pour trouver le local, le bon endroit
et surtout le projet qui me plaisait. Et puis ensuite de monter le bon business plan, puisque sur des projets comme celui-ci, vous avez toujours une concurrence, et surtout de pouvoir avoir effectivement le bon business plan face aux autres. Ouais, il faut l'être. Je pense que c'est aujourd'hui fondamental. Il faut mettre les mains dedans. Il faut, en plus sur une ouverture comme celle-ci, il faut montrer aux équipes qu'on est là. Et puis moi, c'est un plaisir, j'adore ça. Je déteste rester à rien faire et je trouve ça important de bien mettre en place toute la logistique, effectivement les enjeux qui nous attendent, que ce soit sur la livraison, sur le parcours client. Et puis l'interaction avec les clients est quelque chose de formidable. Au quotidien, on construit les gammes, on construit les implantations, ils nous disent ça on aime pas, est-ce que vous avez telle référence en plus? Donc voilà, c'est grâce à cette interaction, grâce à cette vie sur le terrain qu'on peut répondre à leurs besoins. Ça me met la pression, non, mais ça me force à viser l'excellence parce qu'effectivement on est dans un quartier, on va dire CSP+, avec une clientèle qui est exigeante, qui est attentive à ce qu'elle consomme et je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc l'enjeu c'est de leur apporter un maximum de services, de répondre un maximum à leurs attentes. C'est pour ça que je suis beaucoup effectivement sur le point de vente pour voir comment ils vivent et comment ils fonctionnent. En termes de services, j'ai très rapidement mis en place la livraison à domicile, le lâcher de chariot et puis très prochainement le drive qui va leur apporter beaucoup de flexibilité dans leurs achats et surtout beaucoup de luxe. Puisque effectivement toutes les tâches un petit peu porter ses courses, passer en caisse qui peuvent être un peu contraignantes, qui prennent du temps, tout ça je leur retire tout ça et je m'en occupe, donc ça leur fait gagner du temps. Et puis après sur les gammes on va essayer effectivement de leur apporter un maximum de références et de répondre au mieux à ce qu'ils attendent.